Bonjour à tous, Mathieu et moi-même sommes ravis d'initier cette matinée sous le signe de la data, de la vidéo, de la créativité avec vous tous. On revient des Cannes Lions, ce grand festival international de la créativité. Donc je me présente, je suis Charlotte Daucher, responsable des études de Hub Institute. Et donc Mathieu, je gère la partie formation Hub Institute qui s'appelle Académie. Donc la semaine dernière, on a eu l'opportunité d'analyser des centaines et des centaines de campagnes, de dispositifs connectés. Et s'affiche derrière moi les 8 grandes tendances qu'on aimerait partager avec vous dans les quelques minutes qu'on a ensemble ce matin. Donc je vous laisse prendre en photo et on va pouvoir rentrer dans chacune de ces tendances au fur et à mesure. Donc là, on va pas pouvoir être complètement exhaustif ce matin. Donc il y a un rapport Cannes Lions de 300 slides qui sort dès demain matin, qui va déjà être disponible en précommande aujourd'hui. On va vous envoyer le lien dans la journée. L'art du storytelling, tendance numéro 1, une tendance qui n'est pas nouvelle, mais chaque année, elle est incarnée par des acteurs qui le font avec excellence. Et on est ravis d'ailleurs dans la matinée de pouvoir accueillir sur la scène certains d'entre eux. Un premier cas que certainement beaucoup d'entre vous ont pu voir juste avant The Voice sur TF1, l'agence Romance partageait ce court-métrage de 3 minutes pour Intermarché. Et ce qui est remarquable dans ce court-métrage, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, les prix ne sont pas mentionnés, et vraiment on va jouer sur l'émotion avec un ton qui est extrêmement juste, sans jamais tomber dans le mielleux. Et c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui tombe amoureux de la caissière du magasin Intermarché et qui va changer petit à petit ses habitudes alimentaires pour essayer de la séduire. Et le clip est vraiment porté par la musique de Mology, qui s'appelle L'amour, 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 qui rentre dans nos têtes. Et les résultats de cette campagne, donc c'est la musique de Mology qui est devenue top 1 des ventes sur iTunes français, top musique aussi sur Spotify, et dans le top 5 des vidéos virales sur YouTube. Lyft. Donc Lyft, c'est le grand concurrent d'Uber aux États-Unis. Et cette année, d'ailleurs, pour la première fois, a dépassé Uber en termes du nombre de téléchargements de l'application. Donc, dans cette campagne, Lyft a vraiment souhaité partager ce qu'était l'esprit du covoiturage avec un film d'animation qui est sublimement bien réalisé par John Cars, qui est aussi celui qui avait créé le Paperboy de Disney, un court-métrage assez connu. Donc on suit June, qui est une vieille dame isolée qui découvre le service Lyft, et on va la suivre dans sa voiture à travers différentes rencontres avec des gens totalement différents, et on va découvrir ce qu'est le pouvoir de la communauté Lyft. Ce sont 15 millions de vues au total, 300 millions d'impressions en earn et paid media. Voici pour 2 exemples de l'art du storytelling. Smart Ad for Smart Consumer. Comment est-ce que les marques, accompagnées de leurs agences, vont réussir, grâce à quelques tricks, à des jeux d'esprit, à des détournements, à proposer une expérience différente qui vont vraiment challenger l'audience. Un premier jeu, donc, qui est porté par Mathesons, une marque alimentaire avec l'agence Saatchi & Saatchi, qui est proposé aux geeks, à tous ces adolescents qui sont passionnés de jeux vidéo. Et le pitch, c'est le suivant. Il y a 6 grandes chaînes YouTube de personnalités célèbres qui ont été piratées, et ce vilain bonhomme est venu les pirater. Et à travers différents challenges, l'objectif c'est de découvrir de démasquer en fait cet homme. Et les plus aguerris, les joueurs qui vont réussir à passer tous les challenges, vont avec grande surprise découvrir qu'ils ont passé le numéro 1 du niveau de code en langage Python, qui est certifié par la Maker School Academy, qui est une des écoles leaders de code européennes. Donc, c'est comment est-ce que cette marque a réussi à hacker une expérience d'entertainment au service de l'éducation. Donc, c'est assez fort, c'est quand même 70 000 leçons de code prises, et Mathesons peut se réjouir que certains professeurs dans des écoles ont même donné ce jeu en homework. Alors Sky Television, avec un jeu, un tour, une expérience aussi complètement barrée, à travers des spots radio, ont demandé à l'audience de taper une URL de 390 caractères. Et les personnes qui arrivaient à réaliser ce tapage intensif gagnaient un cadeau. Et c'est quand même plus de 26% d'audience pour le lancement de la saison 2 de Silicon Valley.
Alors, excusez-moi. Donc, McDonald's aussi réalise un tour de force avec ce spot publicitaire qui, en aucun cas, mentionne ni le nom de McDo et s'appuie sur le nom de 2 marques, en revanche, qui sont Google et Coca-Cola. Donc, c'est l'actrice Minky Kaling, qu'on voit dans cette vidéo, qui incite l'audience à faire la requête Google suivante: où est-ce qu'on boit le meilleur Coca? Donc, on sait que l'usage est, dès qu'on a une question, on a tendance à faire une recherche sur Google. Et alors, du coup, on va pouvoir découvrir que dans les premiers résultats de la recherche, des articles nous prouvent que c'est bien chez McDo qu'on boit le meilleur Coca. Bringing people together, le rôle des marques aujourd'hui, c'est aussi celui de fédérer, de rassembler des personnalités d'horizons différentes, d'opinions différentes, avec un cas emblématique est celui d'Entain, qui a décidé de réunir dans le même hangar des gens qui, par binôme, qui pensaient complètement différemment sur des sujets comme celui de l'identité sexuelle, du féminisme, de l'écologie. Et après plusieurs étapes, on posait la question: est-ce que vous souhaitez rester dans ce hangar ou est-ce que vous souhaitez partir en courant parce qu'on révèle qu'en fait vous êtes complètement en désaccord sur un sujet. Et on va voir qu'en fait, à la fin, ça se finit super bien et les gens ont juste l'envie de prendre une bière et de continuer à échanger. Powered by Data and AI, 4e tendance. Donc finalement, est-ce que la bonne recette de la performance, ce n'est pas la bonne dose de données intelligentes qui vont infuser les campagnes, les dispositifs et les objets? Et là, c'est un super beau dispositif que Nike a créé à Manille, aux Philippines, qui est un stade connecté dans lequel les coureurs vont pouvoir vivre une expérience de course extrêmement originale où au premier tour, des puces RFID vont analyser toutes leurs performances, vont créer un avatar qui est vraiment leur binôme, leur duplique sur leur course, et on va pouvoir comme ça, sur les tours d'après, essayer de battre sa propre performance. Et enfin, un très beau cas aussi au Brésil, donc 3 acteurs qui se sont accordés, Ogilvy, IBM Watson et la Pinacothèque de Sao Paulo, et qui ont créé une expérience en partant du principe que 3/4 des Brésiliens n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Parce que finalement, ils pensent que l'art est inaccessible pour les non-initiés. Et l'objectif, c'est en créant une plateforme intelligente avec IBM Watson, qui est donc l'intelligence artificielle d'IBM et qui a scrollé pendant 6 mois l'histoire de l'art brésilien. Et en fait, on vous remet un téléphone intelligent dans lequel il y a IBM Watson et vous allez pouvoir communiquer avec l'œuvre d'art, lui poser des questions, l'histoire de l'œuvre. Et IBM Watson, grâce au scrollage d'énormément d'articles et de vidéos, va pouvoir interagir avec les visiteurs. Je laisse Mathieu prendre la 5e tendance maintenant. Rebonjour à tous. Petite précision par rapport aux cases que vous voyez, c'est pas que des cases qui ont été primés. On s'est enfermé pendant quasiment 2 jours dans les sous-sols de Cannes pour aller voir tous les cases, donc c'était un peu long. Déjà merci à Charlotte qui a fait ce travail. Et aussi pour ceux qui étaient au Canadiens, désolé un peu parce qu'il fait un peu frais à Paris, j'espère que la redescente n'est pas trop difficile. Donc là, on arrive sur différentes tendances, notamment une première qui s'appelle Be Fun and Be Surprising, et on parle d'abord de tout ce qui est pré-roll. Vous savez, quand vous êtes sur YouTube, il y a parfois de la vidéo qui arrive avant, et là, c'est Geico qui nous présente une façon créative de faire du pré-roll. Ah, en régie, je veux bien du son. I just switched to Geico, saved a whole bunch. Car insurance, huh? Yeah, saving money? Super easy. Oh man, who doesn't like saving money? Am I right? I'm not cleaning that up. Donc ça, c'est une agence qui s'appelle The Martin Agency. Par le passé, il y avait eu aussi, par exemple, des pré-rolls qui duraient 5 secondes. Vous aviez des publicités de 5 secondes. Et là, on trouvait ça assez sympa. Une campagne pour Mailchimp. Mailchimp, vous connaissez sûrement, c'est une sorte de logiciel en ligne, un logiciel en SaaS qui permet de faire de l'envoi d'emailing. Et en fait, ils ont joué sur leur nom en disant, OK, Mailchimp, Mailshrimp, Kellimp et tout ça. Et ils ont développé plein de sites annexes où les gens pouvaient aller avec plein de content. Et je vous inviterai notamment à aller voir les vidéos qui sont plutôt bien tourné et ça a généré énormément d'impressions, 775 millions. Ça, c'est une campagne qui nous vient de France, donc la campagne de Fred et Farid pour Spontex. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont hacké les pages de tout ce qui était marque de food et autres, et ils ont envoyé le petit hérisson Spontex aller nettoyer les assiettes que les marques de food montraient dans leur statut. Et donc là, par exemple, on voit, je sais pas, une présentation X ou Y, et dans les commentaires, Spontex venait poster l'assiette qui était totalement nettoyée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment posté sur leur
sur leurs espaces à eux, mais que via Facebook et Twitter, ils ont notamment généré pas mal de visibilité. Ça, c'est la marque Omo, donc c'est une marque de lessive, et en fait, Omo, dans leur ADN, c'est les enfants, ils doivent bouger, ils doivent se salir, parce que c'est comme ça qu'on vit quand on a un enfant. Et pour montrer un peu le contre-pied, ils ont fait un live de 23 heures où en gros, ils montraient des enfants qui étaient tout propres, qui s'ennuyaient un peu, qui gardaient leur smartphone. Et en fait, ça générait énormément de discussions, 5,9 millions de conversations, parce que les gens se sont dit, effectivement, c'est pas très intéressant, c'est un peu chiant, et ça a renforcé l'ADN de Mo. On arrive sur comment est-ce que les marques améliorent la vie quotidienne. Et ça, c'est un test, on va dire un test de fertilité qui a été développé au Japon. Et concrètement, en fait, vous récupériez votre sperme, voilà, et vous le déposiez en gros sur quelque chose qui était dédié pour notamment le tester. Il y avait une petite loupe qui permettait de voir si on était fertile ou pas. Et ça, en fait, c'est notamment sur l'idée qu'au Japon, les gens pensent que si jamais ils peuvent pas avoir d'enfants, c'est forcément dû à leur femme. Alors que c'est souvent faux. Et c'était notamment pour que derrière, on les incite à venir se tester. Une petite vidéo, un peu de son en régie si vous pouvez, merci. Donc là, les gestes de ce premier secours qui sont directement intégrés à l'intérieur de la combinaison des enfants, notamment pour éviter quelques drames qu'il y a pu y avoir en Australie. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est une boîte qui a développé des cabines téléphoniques. Donc, cabines téléphoniques, elles ont un peu disparu de France. Mais ce qui est intéressant, c'est que, notamment au Mexique, ils ont un problème. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas de banque, qui ne savent pas vraiment quoi faire de leur argent. Ils ont des trop petites économies pour pouvoir les utiliser. Ils ont développé des cabines téléphoniques où, en gros, vous composez un numéro de téléphone et quand vous mettez de l'argent, en fait, l'argent qui est mis à l'intérieur de la cabine est directement mis sur un compte bancaire. Et du coup, vous avez de la petite monnaie. Et au fur et à mesure, les gens économisent comme ça. Et on utilise quelque chose qui est devenu un peu désuet pour en faire une façon un peu plus intéressante d'économiser de l'argent. Ici, c'est Whirlpool. Donc Whirlpool s'est aperçu via différentes études que parfois les enfants n'allaient pas à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas se nettoyer leurs affaires. En gros, ils arrivaient, ils se sentaient un peu sales et voilà. Et du coup, il y a beaucoup d'absentéisme. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des machines à laver et des lave-linges dans pas mal d'écoles et ils se sont aperçus que grâce à ça, l'absentéisme baissait de plus en plus. Et donc c'est assez intéressant en termes de justement comment est-ce qu'on améliore le quotidien et qu'en plus on fait des trucs pour les enfants. Campagne française ici pour Castorama et TBW à Paris. Donc ce qu'ils ont développé, c'est un papier peint, on va dire, connecté. Et via une application, vous scannez les petits personnages et en fait, ça vous raconte des histoires. Je l'ai testé, le truc est assez mignon. Il y a plus de 60-70 histoires à l'intérieur. Et on se retrouve justement avec son enfant à interagir sur base d'un papier peint. Et en plus, le papier peint en tant que tel est plutôt mignon. Alors moi j'ai un bébé depuis 1 mois et demi, donc je rêve un petit peu de cet accessoire qui est ici. Donc c'est Ford qui a développé un berceau qui en fait gère le mouvement comme si c'était le mouvement d'une voiture. Pour ceux qui ont des bébés ou des enfants, on met un bébé dans une voiture, il s'endort directement. D'ailleurs pour la petite histoire, il y a aussi Renault, il n'y a pas très longtemps, qui a sorti en partenariat avec Kiko aussi un berceau connecté. Donc il y a eu pas mal de discussions des gens qui ont dit un peu copié. Je pense que juste en termes de développement, Renault l'avait aussi commencé bien avant, mais c'est assez intéressant. Ad for Good, Take for Good. Alors la première campagne, je la trouve aussi assez percutante. Globalement, souvent quand on veut faire des levées de fonds, par exemple pour les enfants, on fait des trucs un peu tristes, on montre des enfants avec des fils et tout ça, c'est pas très intéressant. Et là, c'est une fondation qui s'est dit, et si on mettait plutôt une communication à la Nike et à la Under Armour? Du coup, ils ont fait des shootings, ils ont fait des campagnes où les enfants sont vraiment montrés comme des gens qui sont très forts, avec des super visuels et tout ça. Et grâce à ça, grâce aux retombées de cette campagne, ils ont été la campagne la plus efficace en 143 ans dans le pays où ils l'ont fait, plus 695% de dons et 8 millions de vues. Et vraiment, la production est jolie et en fait, on est fiers des enfants qu'on peut voir.
Ici, c'est un chatbot, donc chatbot, robot conversationnel. Je pense que c'est l'un des buzzwords de l'année, donc vous devez sûrement le connaître. Et du coup, c'est notamment pour des gens qui sont atteints d'Alzheimer. Et l'idée, c'est qui vous connaît mieux que vous-même. Et du coup, les gens qui ont des problèmes de mémoire ont rentré différentes informations dans une application. On les a aussi parfois rentrées pour eux. Et si jamais ils ont un souci dans la journée, le chatbot en fait vient leur dire tiens, comment est-ce que je peux t'aider? Tiens, en fait, t'as scanné tel ou tel truc. En fait, ça c'est ta fille, par exemple. C'est un peu triste, mais concrètement, c'est ça. Louise Delage, donc développé par BETC, à mon avis, dans le milieu du marketing, on peut difficilement l'avoir loupé. Je ne vais pas forcément parler de la campagne qui a fait beaucoup parler, des gens qui disaient j'espère qu'elle gagnera aucun prix, mais en fait elle a gagné beaucoup de prix, et je pense que vraiment c'était justifié. C'est plutôt en termes de production. Pour en avoir parlé avec BETC, ils n'avaient pas vraiment d'équipe de production, ils avaient leurs 2 créatifs qui sont partis faire les shootings. La jeune fille qui est ici, à un moment, il envoyait par exemple à Berlin avec un billet, du coup elle s'est pris en photo et tout ça. Et ils ont aussi utilisé des techniques un peu de gros hacking pour faire monter le compte. Et ça générait énormément de retombées avec très peu d'investissement média, et surtout ils ont fait un truc qui était pas, on va dire, parfait et pas méga produit, mais qui en fait était parfait pour ce qu'on racontait. There are more than 500 million illicit guns in the world. Every minute, someone is shot and killed. Uranium is a new metal made of recycled metal collected from weapons destruction programs. The metal is melted and molded into certified units and made available for commercial production. Gun-related violence is a global problem, one that is especially devastating to developing countries. The global cost of gun-related violence is $400 billion annually. The negative impact on society diminishes with each gun destroyed. As a result, uranium can truly be defined as the most valuable metal in the world. Every uranium-based product will create new funds for more weapons destruction programs and generate support to victims of gun-related violence. Brands and consumers alike can now be part of the solution to one of the world's greatest problems. Finally, peace has a price. Voilà, donc là, ils ont This project has been initiated by IM Swedish Development Partner. Ils ont créé un nouveau métal à partir des armes qu'ils ont fondues. Ici, c'est une campagne qui était faite en Facebook Connect sur le don d'organes. Concrètement, vous arriviez sur un site et via du Facebook Connect, ça décomposait votre nom et ça allait rajouter des personnes sur Facebook que vous auriez pu potentiellement sauver. Donc vous appelez Elisabeth, vous aurez pu sauver Ellie, Lisa, Zabeth ou Abeth ou autre. Et grâce à ça, simplement en se disant, regardez, vous êtes un peu connecté à ces gens, ils ont augmenté le nombre de personnes qui notamment pouvaient faire du don d'organes. Et ça, c'est la dernière campagne de cette partie. Donc, c'est une campagne avec Ikea et notamment la Croix-Rouge. Ils ont mis en place dans un magasin une sorte de partie où il y avait un appartement syrien de 25 mètres carrés, donc qui était détruit, un peu comme s'il y avait eu des bombardements. Et en plein milieu de on se balade, on achète des petits canapés, c'est génial. On se retrouve dans un appartement syrien et c'est plutôt en termes d'impact et en termes de message. C'est tout pour cette partie, et moi je vous donne rendez-vous ensuite à 12h45 pour la dernière tendance qui est sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui dure un peu plus 15 minutes avec des cases des Cannes Lions mais pas que, et vous donner un peu une vision globale. Voilà, merci beaucoup. Merci.